Les Shamaïm. C'est tombé une Shamaïm que je suis en train d'étudier un petit peu. Ça fait Avat Hesed du Havetz Haim, dans lequel il enseigne comment faire la mitzvah du Hesed avec tous les détails, toutes les halachot. Un sefer extraordinaire pour le Hesed. Havetz Haim, il a fait beaucoup de Sfarim, dans lequel il a, en quelque sorte, il a vu tous les problèmes qu'il y avait dans le monde, les halachot dans lesquels les gens étaient faibles. Les halachot dans lesquels les gens étaient faibles et là où les gens trébuchaient. Alors, il a décidé de faire des livres pour que les gens apprennent à se renforcer dans les mitzvot dans lesquels ils étaient faibles. L'une d'elles, c'est mitzvot Hesed. Alors, après, je me suis dit, voilà, si c'est comme ça, on va parler de mitzvot Hesed, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de la paracha. Mais comme on commence à parler dans cette paracha de Avraham Avinu, et on va parler de lui encore un peu dans les parachiotes à venir, donc c'est très important de parler de la principale mida que Avraham Avinu représentait, c'est midat Hesed, la bienfaisance, faire du bien, faire le bien, faire le bien. C'est extraordinaire de savoir que Avraham Avinu, si on veut savoir à quel point il a fait du Hesed, il suffit de voir combien il s'est donné pour sauver son neveu Lot, qui était, pour ainsi dire, il ne s'est pas bien conduit, jusqu'au point que même Avraham Avinu, qui pendant toute sa vie, il a tout fait pour rapprocher les gens de la Torah, il allait chercher les gens de loin pour leur faire les mitzvot, pour leur apprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Il avait ouvert sa tente, les quatre coins, de chaque côté il y avait une porte, une entrée, pour que chacun puisse vite arriver, manger, boire, avoir tout ce qu'il avait besoin. Et ensuite il leur enseignait à qui il fallait vraiment remercier, c'était Akadosh Baruch Hu. Les gens ne le savaient pas. Chacun avait une idole dans la poche, il dit merci pour... Prenez son stylo, merci, tu m'as donné à manger. À ce point, les gens, c'est comme ça qu'ils réagissaient. Alors Abraham Avinu était là pour leur enseigner que non, c'est pas possible. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il y a un Baruch qui a créé le monde et qui nous a fait, qui veut de nous quelque chose dans ce monde. Il leur a enseigné toute la hashkafa, toute la façon de comprendre la vie. Donc lui qui allait chercher les gens si loin, le voilà qui, son propre neveu, il le chasse, il le renvoie. Comment c'est possible? Pourquoi? Apparemment pour une petite rivalité, pour une petite bagarre entre les bergers de l'un et de l'autre. Il lui dit, allez, maintenant, on ne peut plus rester ensemble, c'est pas possible, il faut que tu t'en ailles. Comment c'est possible? Les gens qui sont loin, tu les rapproches. Celui qui est juste à côté de toi, tu ne peux pas le rapprocher. De là, on voit à quel point Lot avait déjà été il s'était tellement éloigné. Donc ça veut dire c'est sûr qu'Abraham Avinu il a tout fait pour le rapprocher. C'était son neveu, il a rapproché, s'il a fait pour les étrangers, c'est sûr qu'il a fait pour lui. Et malgré tout, bien qu'il était si proche de lui, il est arrivé à un moment où il ne pouvait plus le garder avec lui. Pourquoi? Parce que l'autre, il avait franchi des seuils très graves. Hachamim témoigne, on voit d'ailleurs le fait qu'il a choisi d'aller habiter avec les gens de Sodom et Amora, c'est que ça n'allait pas bien avec lui. Aller habiter dans la ville des pêcheurs. Hein, c'est pas qu'il y avait un lac là-bas où vous pouvez pêcher des poissons, c'est des pêcheurs qui faisaient des péchés, des havonotes, et des plus graves des havonotes. Alors quoi? C'est là qu'il a choisi d'habiter. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es.
Donc c'est ça ce qu'il était. Il faisait partie du groupe de Lot, du groupe de Sodome et Amora. C'est comme ça qu'il était. Donc c'est sûr qu'Abraham Avinu a dit, et c'est pas ça. Hachamim disent, Vaïssa Lot mikedem. Lot a voyagé mikedem. Apparemment, ça veut dire qu'il a été vers l'est. Tout le monde dit kedem, c'est l'est. C'est vrai que par rapport à là où Abraham était, pour arriver à Sodome, il fallait aller du côté de l'est. Mais c'est pas pour rien que la Torah a employé le mot kedem. On aurait pu dire Vaïssa Lot, la Mizrah. Pourquoi mikedem? En plus, il va dire les kedem, mikedem, c'est-à-dire de l'est. En tout cas, Hachamim ont compris qu'il y avait un sens caché qui veut dire mikadmono shel olam. Lot, il a voyagé, il s'est écarté de kadmono shel olam. Le plus ancien du monde, ça veut dire le plus ancien du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a toujours été et il sera toujours. N'est-ce pas? Il s'est éloigné, s'est écarté de lui. Il a dit, je ne veux pas ni de Abraham, ni de son Dieu, son Akadosh Baruch Hu. Donc il est devenu un kofer, apikoros, rachat, qui veut que les ta'avot, il ne pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'il lui gâchait les autres. Quand il y a une pomme pourrie, que tu la laisses avec les autres pommes, elle te gâche les autres. Il faut la sortir là-bas. Impossible. C'est vrai, il faut faire tout pour lui. Et voilà, après qu'il a renvoyé, ils se sont séparés. Soudain, il entend, Lot a été pris en captivité. Pris en captivité. Alors il fallait tout de suite aller le sauver. Quoi, c'est pas, il faut rien que remplir quelques balles dans le revolver et aller rattraper. C'est tout un pays. C'est pas un pays, c'est 4 pays. Arba'a Melachim et Hamisha. Il y avait une guerre. Et dans cette guerre, 4 rois contre 5, ça veut dire que c'était une armée colossale. Et Abraham, maximum avec 318 personnes. Il y en a qui disent que c'était Eliezer qui était chakoul comme 318 personnes, parce que c'est la Guimataria. Avec lui, on va faire la guerre contre tous ces rois-là. Et il arrive à les vaincre. En tout cas, il s'est mis en danger. Pour qui? Pour un neveu mécréant comme lui. Quelqu'un qui a renié à Kadosh Baruch Hu, ni Hassan, ni rien du tout, il a été se mélanger avec ces gens-là. Et bien oui, il va le sauver. Alors quand on voit à quel point Abraham Avinu, il fait le Hesed, à quel point il est pris par le Hesed, alors on n'a pas une idée. Qui c'est qui aurait fait un pas pour quelqu'un comme celui-là? Ça, c'est un petit peu pour nous donner l'image. Qu'est-ce que c'est Abraham Avinu? De nos jours, quelqu'un qui n'est pas exactement comme nous, il a des idées un peu différentes de nous. Déjà, on ne peut plus le voir. Si les gens ne s'habillent pas de la même façon que nous, alors Abraham Avinu nous enseigne que non, ça ne se passe pas comme ça. Pour ça, d'ailleurs, Hachamim m'appelle, pas seulement Hachamim, déjà dans le Tanakh, Aloï Ketouva al Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, le livre droit, le livre de la rectitude, de la droiture. C'est quoi le livre de la droiture? C'est Bereshit. Pourquoi Bereshit? Parce que Bereshit, Hachamim nous enseigne, il parle des Yesharim, des gens droits qu'il y avait dans le monde. C'est Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, tout ce hommage-là. Et riche d'enseignements. On peut, quand on approfondit, on voit combien d'enseignements on peut en prendre de nos grands, de nos aïeux, d'Abraham Avinu. C'est quoi le Hesed à ce point? Quel Hesed? Et en même temps que le Hesed, la Hanava. La Hanava. Comment c'est qu'Abraham Avinu est Hanava? Même quand Kadosh Baruch Hu l'a comblé de tout, il avait tout. Gashmi, Rouhani, tout il avait. Et c'est pas seulement ça, c'est que même tous les goïms, ils avaient reconnu que c'était quelqu'un de grand. Gdol Ador, ils avaient compris qu'il était un homme très très grand. Ils étaient tous à ses pieds. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es le président. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Mais vous avez compris. C'est quelqu'un qui était très très apprécié. Et avec tout ça, Hachamim nous dit quand il a été faire la bataille contre ces rois, on parle là-bas de Emek Shaveh. Emek Shaveh ou Emek Amelech.
C'est quoi Emek Shavé? C'est quoi Emek Amelech? Emek Shavé, on aurait pu croire, bon, c'est juste un endroit qui s'appelle Emek Shavé. Et d'autres l'appelaient Emek Amelech. Mais non. Hachamim, alayhim shalom, ils ont reçu Beruach HaKodesh que cet endroit-là, c'est un endroit où se sont mis d'accord toutes les populations de la région. Ils se sont tous accordés. Shavé, c'est-à-dire tous d'accord, ils sont tombés tous d'accord pour faire de Abraham Avinu Melech, Emek HaMelech. Là, ils ont couronné Abraham Avinu d'être le roi de toute la région. Après qu'il est le roi de toute la région, comment Abraham se qualifie lui-même? De quoi il se qualifie? Ve'anochi afar va'efer. Je suis rien. J'ai commencé à pleurer. Il commence à demander des faveurs, à demander à faire vivre. Qui? Les plus grands méchants de la planète. Sdom va Amora. 5 villes qui étaient Las Vegas. Pire encore. Les villes les plus, avec tellement de, tous les abonnés du monde sont là-bas. Et pour eux, ils demandent une faveur. Peut-être qu'il y a encore 5 personnes, peut-être qu'il y a encore 50, 45. Il fait un marchandage comme s'il était en train d'acheter les fruits au Mahane Yehuda. Encore, il veut tout faire pour les sauver. Imaginez un peu, c'est ça le Hesed. Le Hesed, c'est l'amour de l'autre, de lui donner. Et d'où ça vient tout ça? Alors le Havetz Haïm dit, ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Quand on veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, quand on veut se comparer, faire comme un Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il a fait le monde pour faire le Hesed. Olam Hesed Imané. Kadosh Baruch Hu a fait le monde de sorte que chacun ait besoin de l'autre. On ne peut pas se débrouiller tout seul dans la vie, dans toutes les occasions. Impossible. On a besoin des autres. Et si on a besoin des autres, c'est pas rien pour prendre d'eux, mais pour faire en sorte que les gens aient besoin de nous et que nous ayons besoin d'eux pour que nous puissions faire du bien avec les autres. Comme Akadosh Baruch Hu a fait du bien pour toute l'humanité. Si Akadosh Baruch Hu était... Prenez les choses... Si Akadosh Baruch Hu demandait, était... Je ne sais pas comment dire le mot là... Quand il faut juger sévèrement, c'était sévère, s'il devait faire juger sévèrement chacun, alors jamais on se serait sorti. Mais Akadosh Baruch Hu, toujours il finit Mishurat Hadin, toujours il donne, il donne. Toujours il donne toujours. Alors nous, on est tenu de se comparer à Akadosh Baruch Hu, de faire comme lui. C'est ça ce que je vous ai enseigné. Et Abraham Avinu, puisqu'il était au summum de la connaissance de Akadosh Baruch Hu, comme il a tellement bien connu Akadosh Baruch Hu, il le connaissait, il a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et quand il a trouvé, il a commencé à dialoguer avec lui. Et donc il a compris le sens de la création du monde. Amarti olam hesed ibane. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour tout ce monde, il a fait de sorte que chacun ait besoin de l'autre pour nous donner l'occasion de faire du bien avec les autres. Alors c'est pour ça que le Havetz Haïm alav shalom, il explique pour... Yigid lecha adam atov, c'est écrit dans la fin des Nevi'im. Yigid lecha adam atov, ומה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד ויצנע לכת עם אלוהיך. יגיד לך האדם הטוב. Le Havetz Haïm pose la question. C'est quoi Yigid lecha adam atov? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? Pourquoi on ne sait pas c'est quoi le bien? Asot mishpat. Ah, il faut faire la justice. Qui ne sait pas qu'il faut faire la justice? Chacun sait qu'il faut faire la justice. Mais avat hesed, et faire le bien. Chacun sait qu'il faut faire du bien. Quel est le secret qu'il y a dedans? Alors le Havetz Haïm alav shalom, il allonge là, si vous voulez, je vais vous indiquer, l'occasion de vous voir. Mais c'est à la fin, au début du Halek Sheni de Avat Hesed. Je ne sais pas si vous l'avez ici,
Je ne sais pas si vous avez ce Sefer ici, mais si vous ne l'avez pas, c'est très important de l'avoir. Ici, il explique Yigilecha Adamatov, qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a voulu nous enseigner, c'est que ce qu'il y a de mieux, c'est pas seulement. Il y a des gens qui pensent que ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir encore de l'argent et encore de l'argent, encore de l'argent. Alors il dit non, c'est pas comme ça. Parce que à la fin, on perd tout l'argent. Si on ne fait pas avec le mishpat, si on ne fait pas l'argent avec justice, par du vol, et même si on fait l'argent avec justice, mais on ne donne pas de son argent, ahavat chesed. Pas seulement, encore une question de Havetz Haïm. Pourquoi il ne dit pas Kim asot mishpat vechesed? Ou Kim ahavat mishpat vechesed? Pourquoi il dit asot mishpat? Et pour le chesed, il dit ahavat chesed. Il dit Havetz Haïm, des fois, on fait du chesed. Chacun d'entre nous fait du chesed. Mais on le fait quand on n'a pas le choix. Quelqu'un vient, allez, je t'en prie, prête-moi. Il vient une fois, deux fois, allez, je t'en prie, donne-moi, prête-moi. Viens m'aider, viens. Alors bon, allez, on va se débarrasser. Bon, d'accord, tiens, je te donne. Mais on n'est pas enclin à le faire de soi-même. On n'est pas enclin à chercher à faire le chesed. Non. Alors la Torah nous demande mieux que ça. Tu n'es pas là pour servir de bouchon, pour boucher des trous. Je ne t'ai pas, on est dans ce monde-là pour boucher des trous. Quelqu'un qui a besoin de toi, il te demande, je t'en prie. Bon, d'accord, allez, tiens. C'est pas pour ça que tu es venu dans le monde. Si tu veux vraiment, vraiment accéder à Kadosh Baruch Hu, tu veux vraiment accéder à aimer Kadosh Baruch Hu, à devenir quelqu'un que Kadosh Baruch Hu aime et apprécie, tu veux te comparer à lui, faire comme lui. Ma'u rahum afatahanu rahum. Alors ce qu'il faut faire, c'est aimer le Hesed. Il faut le chercher. Où c'est que je peux faire encore du Hesed? C'est ça, Abraham Avinu. Abraham Avinu, il cherchait à faire le Hesed. Il aimait. Pourquoi il a fait ça? Bon, vous allez dire, bon, il avait une bonne nature, c'est très bien. Abraham Avinu, il avait une très bonne nature. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas la même nature. Nous, on est bon dans d'autres choses. On n'est pas bon dans le Hesed. Alors, il dit non. Quand on est proche de Akadosh Baruch Hu, quand on comprend, quand on réfléchit, on voit pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et qu'est-ce qu'il a voulu faire de ce monde, et comment il a constitué le monde, on voit que c'est quelque chose, Ahavat Hesed, aimer le Hesed, faire le bien avec les autres, c'est ce qui peut rehausser le plus l'homme. Quand tu cherches comment donner, tu cherches ce que l'autre a besoin, tu n'as pas besoin qu'il t'attende, tu le vois, il a besoin d'un sourire, fais-lui un sourire. Tu vois qu'il est un petit peu embêté, embarrassé. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi je peux t'aider? Tu as besoin d'aide, On cherche à aider, on devient un homme encore meilleur. Toutes les mitzvot, je pense que j'avais parlé de cela la veille de Kippour. La veille de Kippour, j'avais parlé du fait que il faut pardonner. C'est difficile de pardonner. Il m'a fait tellement de mal, moi je vais lui pardonner encore. Mais tu ne sais pas que quand tu pardonnes, tu te fais du bien d'abord à toi. Et bien c'est pareil pour le Hesed. Quand tu aimes le Hesed, tu veux faire du Hesed, tu te rehausses, tu demandes, tu atteins des niveaux extraordinaires, tu deviens quelqu'un qui est utile pour les gens, tu te donnes pour les gens. C'est ça que je veut. Quand tu fais du Hesed, tu te rehausses, ça que je veut que tu te rehausses. Tu qualifies, ton âme c'est un diamant. Tu peux la rendre encore plus brillante. En quoi? En faisant du Hesed. Il sait que tu vas faire briller, scintiller ton âme en faisant du Hesed. Alors fais-le avec amour. C'est toi qui dois te donner pour le faire. Tu cherches à faire le Hesed. Et pas attendre que ça se présente à toi. Et quand on viendra, on te demandera à faire de tzedaka, à faire du Hesed, c'est là que tu vas le faire. Fais-le par amour. Quel est l'exemple? Le meilleur exemple, Abraham Avinu. Abraham Avinu, on a dit, même pour son neveu qui était méchant et tout ça, il a quand même fait tout. Il a dit, il faut l'aider. Maintenant, je réfléchis à rien du tout. Quelqu'un est dans la détresse, je vais aller l'aider. Et quand il va l'aider, peut-être qu'il avait aussi la heshbonot, que quand je vais l'aider, quand il est comme ça dans cette détresse, peut-être qu'il va faire tchouva. Il dira, regarde, mon oncle, avec tout ce que j'ai fait de mal, eh bien, il est venu quand même, il s'est mis en danger pour moi. Peut-être ça, il a fait aussi les Shem Shamaim pour que l'autre, il fasse tchouva. C'est possible. Mais en tout cas, on voit de là qu'il a fait le Hesed. Et ce Hesed-là, il a beaucoup. En même temps, je voudrais dire cette parole-là spécialement pour Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, dans la Azkara, c'est Yom Rishon, le Yud Bet Heshvan. Ça fait 25 ans exactement qu'il est niftar. Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, on l'a connu.
dans l'ancienne génération. Un grand tzaddik, on n'a pas une idée, malheureusement on n'a plus aujourd'hui des gens comme lui. C'était une sorte de Hafetz Haïm de notre génération, pour les Sfaradim surtout. Il pouvait pas, comme le Hafetz Haïm, il a fait tellement de Sfarim, parce qu'il ne pouvait pas voir des choses qui n'étaient pas correctes, et ne pas réagir, et ne pas essayer d'aider les Bnei Israël de se remonter. C'est pareil, lui aussi il ne pouvait pas voir ça. Quand il voyait quelque chose il allait dans toutes les villes, dans tous les coins, pour renforcer les Bnei Israël, pour renforcer les Ham Israël. Et c'est ce qui se passe aussi Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a aimé Abraham Avinu? Abraham Avinu, il avait tellement de qualités, et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit, j'apprécie Abraham Avinu, j'aime Abraham Avinu. Pourquoi? Pas parce qu'il fait du Hesed, pas parce qu'il fait la Brit Mila, pas parce qu'il a fait tout le monde. Parce que je sais qu'il enseigne à sa descendance, ses enfants, de connaître la voie d'Akadosh Baruch Hu, de se mettre dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Le Hinour, savoir donner, faire toujours pour propager la Torah chez ses enfants, partout. C'est ça la plus grande qualité d'Abraham Avinu pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a beaucoup aimé et a fait son pacte avec lui, pour ainsi dire. Alors c'était ça, Rav Tzadka Alav Shalom. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, quand il avait fait le sped du Rav Tzadka, moi c'est Meshamaï, mais j'ai une Ashgaha pratique extraordinaire. J'ai un disque MP du Rav Ovadia dans la voiture. J'allume. Ça marche, un chiour après l'autre. C'est formidable. J'ai écouté beaucoup de shiurim ces derniers temps du Rav Ovadia. Et Mina Shamaï, ce matin, je monte dans la voiture, pas que le prochain shiur, c'était l'Espedim sur le Rav Tzadka. Alors le Rav Tzadka, la Skara, c'est dimanche, comme je dis. Et qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne le Pasuk, qui est d'Atim, les Ma'an, ça fait partie de la paracha, qui est d'Atim, les Ma'an, savait. Alors, pour nous illustrer ça, il raconte le Rav Alav Shalom. Le Rav Tzadka, il allait partout, dans toutes les villes, il allait partout, surtout pour les Irakiens qui étaient de sa communauté. Alors, quand il voyait qu'il n'était pas dans le chemin de la Torah, il allait partout, surtout à Ramat Gan, partout là où ils étaient pour les remonter. Il a fait beaucoup faire des balais tchouva de cela. Et une fois, il est arrivé qu'un de ses talmidim, au Rav Tzadka, balé batim, il était Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il enseignait les talmidim, les Yeshiva, la Gemara et tout. Mais il avait aussi les shiurim le soir pour les balé batim. Alors, un de ces balé batim qui écoutait son shiur, il était quelqu'un de bien, Shomer Shabbat et tout. Et voilà qu'on lui dit au Rav Tzadka, tu sais, celui-là, ses enfants, il les a mis dans une école laïque. Ni Torah, ni rien du tout. Il a dit, comment, c'est pas possible? Il a été le voir. Comment? On m'a dit, c'est vrai ce qu'on m'a dit? Tes enfants, ils étudient dans une école, en France, on aurait dit une école goy. N'est-ce pas? C'est pareil. Une école goy dans les enseignements. C'est vrai que c'est des juifs qui étudient, mais les enseignements, c'est goy. Je dis, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas divorcer de ma femme pour cela. C'est ma femme qui ne veut pas. Moi, j'aurais bien voulu le mettre dans un Talmid Torah, mais elle ne veut pas. J'ai tout fait, mais elle ne veut pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si le rabbin dit de la divorcer, je la divorce. Mais à quoi ça va servir? Parce qu'après, elle va avoir la garde des enfants, et c'est elle qui va faire ce qu'elle veut. Ça va faire... J'ai compris qu'elle m'a la saute. Je ne peux rien faire. On lui a dit, le rabbin, non, qu'est-ce que tu as dit que tu peux rien faire? C'est pas vrai. Tu peux encore beaucoup faire. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, voilà. Tu vas faire, tous les lundis et jeudis, tu vas faire ta'anit, comme si c'était Kippour. Tu ne manges pas le dimanche soir jusqu'à lundi soir. Tu ne manges pas. Et le mercredi soir jusqu'à jeudi soir. Tu prends un ta'anit, comme si c'était Kippour. Et les autres jours de la semaine, tu manges que du pain et de l'eau. Tu bois de l'eau, parce que les enfants, tu sais un peu ce que soit, tu mets tes enfants dans une école dans laquelle ils n'étudient pas de Torah, ni Chumash, ni rien du tout, rien que des choses... on leur apprend là-bas à détester tout ce qui est Kadosh. Après, qu'est-ce qu'il va devenir quand il va grandir? Mais Halal Shabbat, toutes les avérotes du monde il va faire. Et avec quoi tu vas arriver à Olam? Quand tes enfants, Haz Shalom, ils vont faire. Tu te rends compte un peu? Tu dois jeûner jour et nuit, tu dois pleurer, tu dois t'asseoir par terre comme à Tisha B'Av. Et comme ça, ta femme elle va te voir, elle va te dire, viens manger. Tu diras, non, je ne mange pas aujourd'hui, je suis à jeûne, je jeûne aujourd'hui. Ah oui? Bon, pourquoi tu jeûnes? Je jeûne. Le lendemain,
Je mange pas, je mange que du pain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, tu es fou? Qu'est-ce que tu... Non, c'est normal. Je vois comment mes enfants, Hazrat Shalom, ils risquent d'arriver. Alors, un jour après l'autre, la femme dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête. Elle a vu qu'il est sérieux. Lui, il était vraiment un grand sadique, son mari. Il a fait ce que le Rav lui a dit. Au bout de quelques jours, la femme dit, allez, va, fais tes enfants ce que tu veux, mais là où tu veux, rien, laisse-moi tranquille. Viens manger. Et c'est comme ça qu'il a gagné la partie. Et ses enfants, aujourd'hui, Baruch c'est des Chachamim. Alors ça, c'est la grandeur des Rabbanim pour le Rav Tzadka Alav Shalom. On va commencer, très important aussi, une histoire extraordinaire de Rabbi Tzion Abba Shaul, lui aussi. Quand il a, une fois, un homme est venu le voir, il dit, Rabbi, moi j'ai pas la force de garder Taryag mitzvot, 613 mitzvot, c'est énorme pour moi, je peux pas, comment je vais faire pour faire 613? Alors le Rav lui a dit, alors, bon, je comprends, tu veux pas, c'est vrai, tu as raison, combien tu peux? Tu veux la moitié, le tiers? Oui, le tiers. Bon, le tiers, d'accord. Combien ça fait le tiers de 613? Il dit, il a fait un compte rapide. Bon, 204 environ. 204? Alors, 204, tu es d'accord? Ah oui, avec ça, je suis d'accord, tout à fait. Bon, on va compter. Voilà, 204, on va prendre les mitzvot qui sont d'actualité, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là, parce qu'on n'est pas le Beth Amikdash. Pour l'instant, tu en es exempt. Donc, on va prendre, dans les 204, tu vas faire ceux qui sont actuels. En plus, est-ce que tu es Cohen? Non. Tu es Nazir? Non. Est-ce que ceci, est-ce que là? On a découvert que la plupart des mitzvot, elles sont pas actuelles pour lui. Mais ceux-là qui sont d'actualité, tu vas les faire, hein? Absolument. Et il a accepté de les faire. Comme ça, il a fait faire tchouva et il a rentré dans le bon chemin. On voit combien il faut faire tout pour rapprocher les gens. C'est ça le chesed, le plus grand chesed qu'on peut faire quand on va dans sa famille, dans sa communauté. Ne pas négliger le chesed avec la neshama. Parce qu'une des mitzvot du chesed, c'est de le faire à Shabbat Aveda. Quand quelqu'un a garé son stylo, tu lui ramènes, voilà, c'est ton stylo, oui, prends-le. Tu as fait une mitzvah, qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as donné un stylo. Mais quand tu lui fais faire tchouva, tu lui as rendu son âme. C'est la plus grande à Shabbat Aveda que tu peux faire. Et quand on rend l'âme à quelqu'un, alors ça s'appelle comme si on l'avait créé nous-mêmes. Comme ça, il est écrit dans la paracha. Ve'et nefesh asher asu beharan. Abraham et Sarah, Abraham était Megayer à Anashim et Sarah les femmes. Alors, comment la Torah dit ça? Asher asu. Ils ont fait ces âmes-là. Est-ce qu'ils ont fait ces âmes? Comment ils ont fait ces âmes? Ouais, c'est comme ça qu'ils les ont fait. Parce que quand ils les ont sortis de la Touma, ils les ont mis dans la Kedusha, ils les ont fabriqués, ils les ont fait. Donc toutes les mitzvot que les autres font grâce à nous, c'est comme si on les avait faites nous-mêmes. Il y a un assez extraordinaire. On raconte sur le Maguid Midouvna. Très connu, le Maguid Midouvna, qui était le plus grand darshan de toutes les générations. Il a fait des exemples, des Meshalim extraordinaires. Une fois, il marche dans la rue et il voit un vieil aveugle avec un enfant qui le conduit. Et comme ça, il était vraiment, ça déchirait le corps de les voir comme ça. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Il dit, voilà, le garçon, un jeune garçon intelligent, il dit, c'est mon papa, et le pauvre s'est aveuglé il n'y a pas longtemps, et depuis il ne peut plus travailler, donc on est obligé de ramasser de l'argent pour vivre. Alors il faisait très froid. Il dit, maintenant, où vous allez maintenant? Il dit, on va aller dans la soupe populaire pour manger quelque chose, se réchauffer, on a très froid. Alors le Rav lui a dit, venez chez moi, je vais m'occuper de vous. Il les a rentrés chez lui. Et il leur a donné à manger. Et il les a réchauffés et tout. Il les a gardés chez lui. Maintenant, vous êtes chez moi jusqu'à ce que vous arriviez à vous ramasser votre argent. Et ben voilà, vous pouvez plus. Mais quelques jours après, le vieux aveugle, il n'en pouvait plus, il est mort. Il est resté un petit orphelin. Le Rav s'est chargé de lui. Et il a fait grandir comme si c'était un de ses enfants. Et il s'est avéré que c'était un enfant très, très, très prodige. Il avait une tête extraordinaire, une mémoire phénoménale, et il est devenu, par la suite, un des plus grands Géonim de la génération, qui a écrit des dizaines de livres. Il s'appelait Rabbi Shlomo Kluger. Vous n'avez pas entendu parler de lui? Rabbi Shlomo Kluger. Il a écrit beaucoup de Sfarim. Beaucoup de Sfarim extraordinaires, tout Tarvadat. Beaucoup de Sfarim.
Alors, le Rav, le Maguid de Louvna, une fois, il est venu en rêve à ses enfants. Il leur a dit, voilà, quand je suis arrivé au ciel, après quand il est décédé, quand il est arrivé au ciel, on lui a dit, voilà, tu as fait 40 livres. 40 livres tu as écrit. Moi, jamais j'ai écrit 40 livres. Je ne comprends pas. Est-ce que ça c'est Olam Haemet ou Olam Haemet? Je ne comprends pas. Olam Haemet, il faut qu'on dise la vérité. Moi, jamais, je ne me rappelle pas avoir écrit même pas 4 livres. Qu'est-ce que je m'aurais raconté 40 livres? Il a dit, oui, ça c'est les livres qu'il a écrits. Cet orphelin que tu as fait grandir chez toi, c'est toi qui les as écrits. C'est comme ça que c'est considéré dans le ciel. Alors on voit un peu combien quand on fait du Hesed, et surtout quand on le fait avec Anava, combien, ça rapporte, ça rehausse. Ça fait, la Torah elle est toute entièrement Gemilut Hasadim, depuis le début jusqu'à la fin. Le Havetz Haim Alav Shalom, depuis le début du Sefer, il passe en revue toute la Torah, depuis le début jusqu'à la fin, pour nous montrer dans des multitudes d'endroits dans lesquels on voit que la Torah c'est Hesed, et encore une fois Hesed. Dans toutes les parachutes presque, il se retrouve là-bas ceux qui veulent, c'est important, moi je trouve que c'est le Moumlatz, surtout maintenant, enfin, Humash Bereshit, d'avoir ce Sefer-là, il y a beaucoup de choses. Que le Roux nous aide à accomplir ce Hesed, et que le Hashem Barach, nous soyons dans ce chemin-là de la Torah, le chemin du Hesed, le chemin des Tzadikim, ובעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה וקרובה במהרה בימינו אמן.